toutes les carabines, début de battu. Salut, c'est Antoine de Matélé. Aujourd'hui, pour cette micro-aventure, on part à la chasse. L'objectif, ce n'est pas de faire l'apologie de cette pratique, c'est surtout de vous faire vivre en immersion une matinée d'une chasse en battue. Vous êtes en train de placer vos chasseurs en quelque sorte. Il y a des numéros sur des petits piquets en fait, et chaque chasseur prend son numéro de poste. Et vous n'auriez pas oublié votre fusil, Guy, dans l'histoire. C'est pas possible de s'occuper de 24 chasseurs et chasser en même temps. Pour le moment, il n'y a pas de poster en fait. Ne tire pas là-bas trop loin. Hein. Non, mais là, à 20 mètres. Ouais, ici à 20 mètres, tu peux. 35 ans je chasse ici. Et chassé avec son père. Je l'ai connu qu'il était dans le berceau, je lui donnais le biberon. Pour ce plaisir de la nature, le plaisir de me trouver à l'extérieur. C'est pas tellement le plaisir de tirer. J'étais vétérinaire, donc tuer une bête, ça m'intéresse pas tellement. On est confronté à énormément de dégâts chez les fermiers. Cette année-ci, on est déjà à plus de 6 000 € de dégâts. Dans les cultures, les gens ne s'imaginent pas, mais il faut qu'on régule absolument dans les sangliers, il y en a trop en fait. Là, on attend les trackers qui doivent arriver dans les minutes qui suivent. Les trackers, c'est eux qui vont faire le plus possible de bruit pour rameuter le gibier d'un côté à l'autre vers les chasseurs. Ils savent qu'aujourd'hui c'est la chasse. Bien qu'on va à la chasse, là, il n'y a pas de souci. Ils savent mieux que nous. Ils connaissent même mieux la date que moi. Venez, venez. C'est des arbres tombés, c'est des ronciers, c'est beaucoup de remises. Donc pour déloger les sangliers, sans chien, c'est impossible. C'est peut-être ça ma partie préférée de la chasse, c'est qu'il y a énormément de chiens. Mon papa est chasseur, moi je fais que traquer avec mes chiens. Pourquoi tu voulais pas devenir chasseur? Non, ça ne me dit rien. Et puis je préfère être avec mes chiens dans le bois, et voir l'animation des chiens, les voir courir, les voir travailler, c'est le plaisir des chiens, quoi. T'en as beaucoup? J'en ai 5. Passer à droite de la naille. À toutes les carabines, début de battu. Waouh, ça c'était proche. Là il se passe quoi? Ils ont tiré sur un chevreuil, je crois. Et comme à mon avis il est blessé, Kevin a porté l'achever pour pas que l'animal souffre. Mais la traque est arrêtée pendant ce temps-là. Oui, parce que sinon il pourrait avoir un autre gibier qui part et comme Kevin est là-bas, les chasseurs ont interdiction de tirer. Une femme à la traque, c'est courant? Non, c'est pas courant, mais voilà, moi j'ai toujours baigné là-dedans avec mon papa, avec mes tontons et tout ça. Et puis à côté, je suis agricultrice, donc je vais dire indirectement, on est tout le temps lié au gibier. On était ici, on a pêché ici. Le chien, il est là-bas. Il est descendu jusque là-bas, là où il y a le tracé vert. GPS, c'est indispensable. C'est quand même une grosse sécurité pour les chiens. Hein. Parce que bon, quand on les a pas en fin de battue, on sait aller les rechercher, quand ils arrivent près des grandes routes et tout ça. Et puis alors, quand il y a du bazar, un sanglier aux fermes qui sont tous calés dessus, on le sait et que ça, on intervient. Quoi. Vous avez déjà eu des mauvaises blagues avec un de vos chiens? Oui, bien sûr. J'ai déjà eu des tués. Et puis j'en ai qui ont des gilets de protection parce qu'ils sont un peu plus virulents. Pas facile, hein? Restez avec nous, hein? Vous étiez un peu tête brûlée avant? Oui, complètement. Oui. Maintenant, ça va, j'ai 65 balais, je me calme. J'en ai tué des gros, hein. J'ai tué des sangliers de 150 kg à la dague qui ne voulaient pas bouger. Mais bon, maintenant, je m'en approche plus. Hein. Alors ça, c'était pour la traque. On va maintenant aller se poster du côté des chasseurs. Bon, je chasse depuis l'âge de 18 ans, je suis à mon 45e permis. Moi, personnellement, je ne saurais pas chasser parce que je n'aime pas faire du mal aux animaux. Est-ce que vous comprenez ce point de vue-là? Oui, je comprends. Je dis la forêt se partage. Moi, je vois ça sous l'effet de la gestion de la forêt, quoi. On est critiqué parce qu'on tire du gibier et d'un autre côté, on nous impose des tirs pour le cervidé, par exemple. Si on n'est pas respecté le quota minimum, on est astreint à une amende de 500 € par bête non tirée, quoi. Ça, personne ne le sait, quoi. Ça, c'est mon siège. Très joli d'ailleurs. Place à la tente. Hop, là, il va le passer. Il l'a eu? Luc, tu l'as eu?
il est raté. On était donc presque au bon endroit. Oui, oui, à un poste près. T'as fini de traquer? Fin de la battue, on remonte. Ça allait trop vite? Oh là, ça déboulait là. Je ne sais pas à combien de kilomètres il était, mais en tout cas, ça déboulait. Hein. Il y a des témoins qui me foncent dessus. Et vous l'avez raté par contre. Ah oui, moi, j'ai raté, mais bon, c'est pas grave. Si c'est une lait, elle fera des jeunes. Satisfait de la journée. Maintenant, ils ont beaucoup eu du loupé. Beaucoup tiré à côté. Voilà, mais ça, c'est la chasse. Là en gros on va chercher les cadavres. Ouais, pas les cadavres, mais ouais, le sanglier qui a été tiré, c'est ça. On va chercher le sanglier. Il y en a eu quelques-uns, il y en a 2 de morts. Les autres, je pense qu'ils ont été loupés. Donc il en faut pour la prochaine fois. Âme sensible, s'abstenir évidemment. Première enceinte, on ramasse le gibier. On va le vider, le mettre au frais, et puis on rattaque après-midi. Vous le mangerez cet hiver celui-là? Nous pas, c'est sûrement le marchand de gibier qui va le prendre, mais on en découpe quelques-uns pour nous, mais le reste c'est le marchand de gibier qui s'en occupe. Bon, même si c'est toujours pas ma tasse de thé, la chasse, ça a été une expérience enrichissante. Au moins j'ai pu me rendre compte de ce que c'est, de comment ça fonctionne. C'était ma micro-aventure. Ciao, bonsoir.